en faveur de notre pays, de sorte que les manipulations tendant à provoquer le soulèvement ne puissent pas prospérer. Prier en faveur de la population. Vous voici maintenant. Je disais au départ que le cas de Daniel m'a bouleversé en semaine, m'a chagriné, parce qu'en exploitant les versets 2 et 3, vous vous rendez compte, quelqu'un lit simplement les livres. On nous dit qu'il ne vit pas les livres. Que les ruines de Jérusalem allaient durer 70 années. Le seul fait qu'il a lu, subitement le verset 3 nous dit qu'il se tournait vers le Seigneur par la prière, les supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Je me suis posé la question de savoir quel est le rapport entre lire une prophétie donnée par le Seigneur à travers son serviteur Jérémie et cette repentance en ramenant à notre cas. Je me suis regardé, j'ai dit depuis 2016, le Seigneur annonce la détresse arrive, repentez-vous, nettoyez vos cœurs. La détresse arrive, repentez-vous, nettoyez vos cœurs. Je vois dans Joël chapitre 2, les versets 12 à 17, quand le Seigneur menace son peuple d'Israël, la prophétie qui sort qui dit qu'il faut revenir maintenant. Israël, reviens à l'Éternel de tout ton cœur, en venant à lui avec le sac, la cendre, des pleurs, des gémissements. Je vois comment, voilà Daniel qui lit. Il ne voit pas les livres en méditant. Il ne voit pas les livres que les ruines de Jérusalem allaient durer 70 années. Subitement, le verset qui suit, c'est la repentance. Il me pose la question. Que s'est-il passé dans son cœur pour qu'en lisant et en prenant conscience, il entame un jeûne sans qu'on ait à convoquer, sans attendre que quelqu'un d'autre vienne convoquer un jeûne, sans que quelqu'un d'autre vienne lui dire il faut jeûner pendant tel nombre de temps, il faut prendre le sac, il faut prendre la cendre. Personne ne lui a dit ça. Lui, il ne voit pas les livres et tout naturellement son cœur s'incline dans la prière. Seulement à lire. Nous, combien d'avertissements on a lu? Je me suis posé combien d'avertissements j'ai lu. Depuis 2016, le Seigneur annonce la détresse. Est-ce que tout naturellement ça m'a plongé? Et beaucoup plus, c'est qu'en regardant la profondeur de sa repentance en sa faveur et en faveur du peuple, il dit que ça a tiré le chagrin dans mon cœur de ce que je ne me sens pas bouleversé jusqu'à ce niveau. Et ça me fait problème. J'ai posé la question au Seigneur, Seigneur, que se passe-t-il dans mon cœur? Je te prie de me dépouiller de ce qui fait obstacle, de ce qui empêche ce chamboulement. Parce que dans mon environnement, dans ma propre vie, Seigneur, je ne la vois pas être agréable. Je regarde mon environnement, tout est réuni pour provoquer ta colère. De part et d'autre, je vois comment lui il était bouleversé juste en lisant le passage. Et je regarde comment mon cœur n'est pas plié jusqu'à ce niveau. Ça me fait problème. Il dit, Seigneur, je te prie de me dépouiller. D'ôter tout voile dans mon entendement. De m'affranchir de ce qui peut favoriser ce déficit de sensibilité spirituelle. Et quand il voit seulement pas les livres, qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines, ça le pousse tout naturellement à jeûner, à se repentir. Puisque le verset 20 nous donne ce qui était la quintessence de sa prière. Le verset 20 dit qu'il priait. Ça veut dire qu'il est allé devant le Seigneur
Et quand on lit Daniel chapitre 6, on nous dit que 3 fois le jour, il partait prier le Seigneur 3 fois le jour dans sa chambre, la fenêtre ouverte en direction de Jérusalem. On l'a vu, il priait. Deuxièmement, il confessait ses péchés. Tout ça, c'est la suite de ce qui s'est passé. Ça, c'est la conséquence de ce qui s'est passé dans le verset 2 de ce Daniel 9. Il confessait son péché. Et on voit justement en lisant les versets qui précèdent ce verset 20 là, comment il s'est repenti pour son propre péché. Il se repentait, il demandait pardon au Seigneur pour son propre péché. Ce verset 20 nous dit. Et il va alors également, il demande également pardon pour le péché de son peuple d'Israël. La question centrale, c'est quoi? Il savait justement que c'est à cause de la rébellion et du péché que Dieu les a menés en captivité. Il savait exactement, le Seigneur l'avait promis. Quand on lit Deutéronome chapitre 28, les versets 36 à 37, le Seigneur lui avertit par Moïse que quand vous allez pécher contre moi, je vais envoyer un peuple qui va vous amener dans leur territoire, il va vous disperser. Et là, vous allez apprendre à servir d'autres dieux. Gloire à Dieu qui ne s'est pas limité seulement à l'ascension. Quand le roi Salomon finit de construire le temple et qu'il prie tel que nous voyons dans 2 Chroniques au chapitre 6, les versets 36, 37 jusqu'à 40 et 42, Salomon dit que quand ce peuple péchera contre toi, car il n'y a personne qui pêche, et s'ils sont amenés par un peuple captif, en captivité, si de là, en cause de la souffrance, ils se tournent vers toi, ils prient, exaucent des cieux leurs prières et ramènent-les dans leur pays. Et le Seigneur a créé ça dans le passage qu'on nous a donné si nous lisons 2 Chroniques au chapitre 7, les versets 11 à 15. Parce que le Seigneur dit justement, il dit qu'il a créé la prière de Salomon. Et quand le peuple péchera, et puis s'il pêche, et si à cause de leur péché, ils reviennent à moi. Et le verset 14 vient. Si le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face. Daniel connaissait ce passage pas en intelligence, mais dans le cœur. La preuve, c'est que quand il vit par les livres, que les ruines de Jérusalem allaient durer 70 ans. Il a su directement que c'est Dieu qui sanctionnait comme ça. Il a su que le peuple d'Israël avait abusé de la patience de Dieu. La preuve, c'est que depuis que Salomon avait introduit l'idolâtrie, le peuple d'Israël a commencé à s'éloigner de Dieu. Quand un roi vient, il amplifie. Akab a aggravé la situation avec Jézabel. Certains rois viennent, ils essaient d'arranger. Josaphat de son côté essaie d'arranger. Après, notre roi vient, notamment le père de Josias est venu, il a amené jusqu'au culte où les gens pouvaient faire passer leurs enfants par le feu. Son fils est venu, le livre de la loi a été même sous le père de Josias, le livre de la loi a disparu. Parce qu'on imitait les peuples étrangers, c'était la déchéance totale en Israël. Josias vient, à cause de sa fidélité au Seigneur, le culte est rétabli après qu'on ait trouvé le livre de la loi. Mais après lui, puisque la prophétie a sorti, le peuple a plongé, continue de plonger jusqu'à la captivité. Daniel savait que c'est à cause de la rébellion du peuple d'Israël que Dieu a prononcé une sanction aussi rude. Et la meilleure manière, puisque en lisant la parole, la meilleure manière de réparer, il n'y avait que la repentance pour apaiser le cœur de Dieu. Quelque chose m'a également frappé dans ce verset 2. Nous qui avons tendance à parler de ce Dieu miséricordieux, ce Dieu riche en bonté et en fidélité, ce Dieu tendre Père Céleste. Le verset 2 l'a encore donné, amplifiant notre visage de Dieu qui semble être perdu de vue. Vous vous rendez compte que Dieu prononce un jugement de 70 ans de captivité. Un an passe, son peuple souffre, croupi dans la misère, torture, torturé par un peuple étranger. Un an passe, 6 souffre, 2 ans, 5 ans, 10 ans,
Dieu ne change pas d'avis pour dire que j'abrège. Vous vous rendez compte, bien aimé, c'est Dieu, le Dieu dont on prononce le nom chaque jour. Il a veillé, même 50 ans, il ne dit pas que c'est faux. Il dit que vous allez purger votre peine jusqu'au bout. C'est Dieu. Voilà le Dieu que la Bible. Voilà un autre visage de Dieu que ce verset Dieu-là nous montre. Alors il se trouve que ce soit pour le bien du peuple. Imaginez-vous que Dieu ait laissé le peuple continuer d'aller dans ce sens. Que le peuple de Dieu, que Dieu les laisse comme ça sans les sanctionner comme il avait promis. Ça devait être la décadence, la décadence. Il a dû sanctionner comme ça pour qu'ils puissent expérimenter cette souffrance-là. Gloire à Dieu. Daniel s'est retrouvé en train d'intercéder en faveur du peuple. En faveur de telle sorte que rentrant, qu'ils se souviennent que c'est un châtiment qui s'abattait sur eux comme ça là. Pour que maintenant ils cherchent véritablement Dieu. Et ne puissent se laisser aller à faire ce que les peuples étrangers qui les environnaient les ont poussés à faire. Cette contagion qui les a amenés. Il disait que je suis chagriné parce que en écoutant l'annonce de la détresse que Dieu appelle et qui nous invite à la repentance, que mon cœur ne soit pas aussi profond. Du coup, ma prière était Seigneur, je te prie de me dépouiller de ce qui fait encore obstacle. Si c'est le cas pour toi, c'est toi qui sais comment tu vas. Si tu peux prier aussi de la même façon, gloire à Dieu. Si tu as trouvé mieux que ton cœur incliné, comme celui de Daniel, gloire à Dieu, tu as le ferment nécessaire pour intercéder en faveur de cette nation, comme le Seigneur nous y a confié. Amen. Amen. Je vais laisser la parole au frère Junior pour continuer. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois. Amen. Azalis, Amen. Azalis, Amen. Azalis, Amen. Amen. Bonsoir, bonsoir. On peut allumer le feu. On peut allumer, n'est-ce pas? Veuillez saluer les... Ça va, petit garçon? Vous pouvez pas sauver. Il est parti jouer à la vie encore. Il est parti faire quoi? À l'aéroport. Si vous ne connaissez pas le nom de quelqu'un, demandez-lui. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Amen. Mon frère, que le Seigneur te bénisse. Ça va mon chef, hein? Donc tu as surtout les enfants, ne sont pas les frères. Prenons Proverbe, le livre de Proverbe,
Proverbe. Proverbe chapitre 29. Vous avez salué le Père Francis. Où le Père Francis? Tu le connais? Tu l'as vu une fois. Mais il ne te connaît pas, n'est-ce pas? Père Francis du Maroc. Vous êtes dans Proverbe chapitre 29. Il va dire à partir du verset 1, suivez attentivement. Un homme qui mérite d'être repris et qui rédit le coup sera brisé subitement et sans remède. Un homme qui mérite d'être repris et qui rédit le coup sera brisé subitement et sans remède. Verset 2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Notez la partie B du verset 2. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Vous y êtes? Quand le méchant domine, le peuple gémit. Verset 4. Un roi affermit le pays par les partis politiques. Un roi affermit le pays par les billes. Par la justice. Un roi affermit le pays par des marabouts de protection. Par la justice. Par la justice, n'est-ce pas, frère? Souligné, on va en parler. Mais celui qui reçoit le présent, quoi? Le ruine. Comme on parle de le ruine ici, c'est quoi? Vous pensez qu'on parle de quoi là? Regardez bien encore, verset 4. Un roi affermit le pays par la justice. Puis on dit mais, c'est-à-dire sur le compte de ce qui est dit en haut, n'est-ce pas? Mais celui-ci c'est mis pour qui? Le roi. Qui reçoit quoi? Fait quoi? Ruine quoi? N'est-ce pas curieux que quelqu'un qui est le roi d'un pays, qui a déjà tout, désire encore le présent? C'est-à-dire qu'on signe des contrats pour que tu donnes une partie du pays à tel ou tel pays, telle puissance. Vous signez tel contrat en compensation de ce qui va entrer dans ton patrimoine, ou vendez le pays. Le pays est devenu le gâteau. Mais pendant qu'on a des faits comme ça, le peuple a de gémir. Pourtant, le pays est censé être affermi par la justice. Gardez le doigt là-bas, allons-y quelque part. Gardons le doigt dans ces proverbes, on va y revenir maintenant. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais dire quelque chose avant de dire encore une fois plus ce que j'ai vu cette fois-ci. Allons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 10. Avancez toujours devant là. Ésaïe chapitre 10. Regardez à partir du verset 1. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques, à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Puis Dieu pose la question, que ferez-vous au jour du châtiment? C'est vrai que sur la terre, les gens ont des histoires, enfin, ça c'est le quotidien même des êtres humains sur la terre. Vous allez en justice avec quelqu'un, comme il est riche, les riches ont des amis haut placés. Lui ne vient même pas au tribunal. Il envoie son avocat, après on vous en fait. Pour votre propre droit, vous criez, allez même dans les stations radio, dans les télévisions, vous dites ça ne change rien. Dieu pose la question, comment ils vont s'en sortir dans le jour du châtiment? Donc ils peuvent échapper ici sur la terre. Mais devant lui, Dieu pose la question, vous allez vous en sortir comment? Puis il continue en disant, il dit, et de la ruine qui du lointain fondra sur vous. Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours, ou laisserez-vous votre gloire? Si vous prenez le livre de Luc au chapitre 16, vous vous souvenez
Non, dans le livre de Luc au chapitre 18, vous vous souvenez de l'histoire de la veuve, la femme là, qui venait chaque fois demander justice à ce roi là, n'est-ce pas? La Bible déclare que ce roi ne craignait pas Dieu. Mais cette femme qui était pauvre et veuve venait, rends-moi justice de ma partie avec. Or, quand la Bible déclare que rendre justice, ça ne veut pas dire que si vous êtes pauvre, on va vous faire faveur. Si vous êtes, d'après la règle de Dieu, si vous êtes pauvre, orphelin, veuve ou n'importe quoi, nécessité, et que vous vous trouvez fautif, le juge doit vous condamner par rapport à votre faute. C'est ce que la Bible déclare pour être juste. La Bible déclare que Dieu donnait la manne. Celui qui avait pris beaucoup plus n'en avait pas trop. Celui qui avait pris moins n'en avait pas moins. Donc il avait donné le juste milieu pour chacun, le nécessaire. Et donc dans la partie des juges, dans le livre des sous, lisez votre livre d'Exode chapitre 22, il donne aux juges et aux magistrats qui seront dans son peuple qu'ils ne doivent pas porter atteinte aux pauvres et aux orphelins, ni ne doivent pas prononcer des sentences iniques dans le jugement. Si le pauvre fait quelque chose, il doit le condamner. Mais qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? C'est ce qu'on observe. Rentrons dans le prophète donc maintenant, regardez. Vous y êtes dans le prophète chapitre 29, nous étions. Voilà, tout à l'heure, dès qu'on finit ce qu'on va lire dans le chapitre 29, on va revenir au chapitre 28. Verset 4 encore. Un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Donc c'est la règle de Dieu. Vous commencez à recevoir le présent de l'extérieur, on va vous commander avec cela. Vous commencez à recevoir des parts du pétrole et autres. Pourtant chaque pays a une spécificité que le Seigneur a donnée. Il n'y a pas de pays sans bénédiction. Il n'y en a pas. Parce que Dieu y a placé les êtres humains, il s'occupe d'eux. Maintenant verset, regardez encore. On y va. Un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui reçoit le présent le ruine. Chapitre 28. Chapitre 28, mais garantie du chapitre 28. C'est le sujet de prier ici maintenant parce qu'on va prier. Mais avant, on avait parlé. Chapitre 28, verset 2 dit: quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. J'ai vu sur l'axe beaucoup de personnes qui portaient les choses sur la tête pour partir. Et ici, partaient à pied, il y avait l'embouteillage. Dans un sens, vous pouvez voir comme si le sens pour entrer dans cette ville-ci est vide, le sens pour sortir de la ville était plein de population. Vous voyez cela? Et au milieu de se trouvaient les militaires. Vous vous souvenez, une de ces fois ici, il y avait parlé, c'est que j'étais quelque part dans une vision, étant de voir quelqu'un s'est tenu à côté de moi dans des prolonges, parler et prophétiser. Puis cette personne a dit que non, qu'on étende, vous vous souvenez, qu'on étende l'état d'urgence sur tout le pays. C'est ce que vous comprenez. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Et la dernière fois ici, je crois 2 ou 3 semaines de cela, je suis venu, je vous ai dit, j'ai vu les militaires, les camions de militaires aller dans un endroit comme s'il y avait une réunion. C'est dans un endroit comme une université. Mais c'est comme si on fréquente dans ces lieux-là, mais il y a une réunion qui se tenait là-bas. Et ils sont allés là-bas faire des choses, attraper quiconque qui se trouvait là-bas. Si vous passez là-bas, vous rentrez du champ, c'est votre problème, on vous attrape seulement. Et ces choses, c'est pas bon. Donc le Cameroun est dans les douleurs de l'enfantement. On va passer des zones troubles. C'est pour cela que nous sommes là maintenant, il faut qu'on prie. On va passer des zones troubles, ça ne doit pas se faire sans casse. Mais si cette prière est exaucée, c'est-à-dire que si le Seigneur ferme le cri du peuple, parce qu'à partir de maintenant, il y aura seulement des manipulations, donc faites attention de ne pas tomber sur cela, des informations, manipulation des informations, donc on va donner de fausses informations de part et d'autre, pour créer des zizanies et des haines. Donc faisons vraiment attention là, à partir de maintenant. Ce qu'il faut faire maintenant en tant que chrétien, en tant que croyant, c'est de prier que le Seigneur soumet le cœur du peuple qui ferme le cri là à la violence. On va dire qu'on est passif, on est cessé, mais c'est la solution. Il y a des sujets où chacun peut sortir pour se fâcher.
Mais si tout le monde se fâche avec son propre problème, on sera où dans la rue là? Par exemple, si on dit fâché que le régime s'est fait comme ça là, quelqu'un a été guetté en disant que c'est toi qui avais pris 1 centimètre de mes terrains. Mais tu ne sais pas que c'est pour cela qu'il est fâché. Pendant que tu vas avec l'adouas, parce que j'ai vu les adouas, je vous ai dit ici, j'ai dit non. On a écrit non. Et puis la suite, je ne dis pas. Puis ici, maintenant, voici, ici, plus jamais ça. Et en anglais, on voit enough is enough. Ce sont les pancartes qu'on porte. Enough is enough. Plus jamais ça en français. Des choses qui sont écrites sur le pancarte. Mais l'autre aussi, c'est parce que si je dis non, je dis ce qui est écrit par la suite, vous allez savoir de quoi il est question. Mais non, je dis seulement ces choses qui sont portées sur le pancarte qui sont en train de marcher avec cela. Mais le plus grave, c'est que on a des pilotés ici dans l'ombre. Une fois, je vous avais dit, j'ai vu un camp d'entraînement. C'est comme si on entre dans la terre, il y a des anciennes constructions au mur. Et la personne qui sont en train d'entraîner ces gens, si ils donnent le nom, j'ai entendu Michael. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Michael. Et on copte les gens, leur donne un style d'instrument, vous appelez des téléphones sophistiqués. Au milieu des gens qui se parlent de l'État, se trouvent des gens qui sont des infiltrés, des groupuscules qui dérangent. Donc, vous faites des complots, vous faites des choses, des assises comme ça, là, les informations sont partout. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on prie. La seule prière qui puisse marcher ici, on ne peut pas arrêter ce qui est en train d'arriver. On ne peut pas changer cela. C'est le cri du peuple. Parce que le vrai problème, c'est que quand le peuple se soulève et va dans la rue, pour qu'il soit retenu, c'est autre chose. Parce que lorsqu'il crie et qu'il sort, quand ces cohortes-là, en haut, descendent sur eux, ils sont sans frein. Parmi eux, il y a les bandits qui profitent pour s'en sortir. Parmi eux, il y a des gens qui ont des rancunes qui profitent pour brûler. Entre eux, les militaires maintenant entrent en scène pour commencer à violer les gens, ainsi de suite, parce qu'ils ont les armes. Ils profitent dans les organisations. Donc, ces choses-là, si ça se passe et que l'esprit descend sur les gens, personne ne peut plus maîtriser. Donc, tout le monde sera en danger. Tout le monde. Donc, la seule prière qui marche ici, que le Seigneur ferme le cœur au cri là. Il y a le changement de gouvernement qui doit se passer sur le plan céleste. Donc les tractations se discutent en haut là-bas, c'est pas terminé. Si c'est terminé, moi j'arrête la prière. Et puis je reste voir ce qui va venir. Parce qu'il faut que l'enfant soit délivré. Le Cameroun, elle a une femme qui souffre des douleurs de l'enfantement. L'enfant peut rester dans le ventre. Si l'enfant laisse l'enfant, on va dire que l'enfant, la maman et l'enfant peuvent mourir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc il faut que l'enfant sorte. This woman has to deliver. Elle peut pleurer sur le lit, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait. Mais il faut que l'enfant, quand l'enfant sort, tout le monde est dans la joie. Donc il faut un bon antichrist. La transition. La transition doit être délicate. La transition doit être délicate. Donc c'est les douleurs de l'enfantement. La transition, les douleurs de l'enfantement ici au Cameroun. Et donc la Bible déclare dans ce Proverbe chapitre 28 verset 2 donc là, que lorsque le pays est en révolte, donc lorsqu'il y a seulement les chefs sont nombreux. Vous allez entendre par-ci, je vous avais dit que ça va faire par spot. C'est pas encore commencé. Attendez l'ouest que l'ouest se lève. Attendez que ça se lève au nord. Attendez que le sud se lève. Le sud. Quand le sud va se lever, le sud du pays, on va vous dire exactement que les anglophones sont mieux. Attendez, ils sont là en train de dormir comme ça. On vient, on se suit le bois, à l'ouest, à l'est, on fait des choses, les gens ne disent rien. Quand ça va se lever, ici, vous allez tourner à tout endroit, il y a des foyers. Il y a des foyers de tension, Prions seulement que le Seigneur ferme le cœur du peuple au cri de la révolte. Prions. Vous voyez cela? Mais avant cela, il faut donc la repentance, comme vous avez vu dans ce dit le 2 Chroniques chapitre 7. Et dans le livre de Daniel chapitre 9. Comme le frère vous a expliqué là. Vous voyez que le prophète Daniel, comment il va expliquer ceci? Regardez, notez Amos chapitre 3, je vais vous dire quelque chose. Allons-y là-bas. Merci Père. Le fait qu'on s'est tellement éloigné des Écritures, c'est arrivé maintenant au niveau où on ne parvient plus à savoir quel est le rôle même de l'Église au milieu de la société. Ces choses-ci, quoi qu'on avait vu ici, les révélations des fils ici,
Ça a permis, comme on a perdu tout cela, on peut envoyer des gens dans n'importe quelle chose. Donc il faut influencer la politique pour que la justice s'établisse. Si vous lisez Ésaïe chapitre 42, dans la prophétie de celui dont de lui sortira la loi, il va établir, il ne doit pas se décourager jusqu'à ce qu'il établit quoi, la justice sur la terre et que les îles espèrent en son nom, en sa loi. Sa justice ne s'établit pas en faisant que l'église parte pour pouvoir influencer et prendre le parti politique chrétien, non. Parce qu'on ne peut pas changer. C'est un système contre lequel le système de Dieu doit lutter. C'est-à-dire que vous êtes dans un système. On ne peut pas changer ce système-là. Il faut sortir. Parce que c'est un nouveau système que Dieu doit établir sur la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc, c'est pour ça. Et ce nouveau système-là, ça ne peut pas être de cette dimension-ci. Il dit que nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où voilà, sur cette terre, ça ne peut pas. Il n'y a personne, même si tous les présidents de tout le monde entier sont des chrétiens nés de nouveau qui parlent en langue, qui se réunissent dans un conseil, parlent en langue. Quand ils vont finir, les démons vont le déranger. Parce que la loi dit le monde entier est sous la puissance du malin. Il faut que ça soit balayé. Et dans ce le livre de Daniel, vous allez voir. Je ne sais pas si j'espère bien que vous connaissez la statuette d'or que Nebuchadnezzar avait vue. Et dans une pierre sortie, remarquez très attentivement que vous allez voir que la pierre n'est pas issue, n'était pas constituante ni des textures, ni quoi que ce soit en nature par rapport à la statuette. Toute la description qu'on fait des statuettes, de l'or, le bronze, ainsi de suite, le cuivre, de l'argile mélangé avec le fer. La pierre qui sort n'a aucune texture. Sa composition chimique n'a rien à voir avec tout ce qui se trouve ici. Je ne sais pas si vous saisissez. Et cette pierre-là vient de l'extérieur du corps de la statuette. Dans le royaume là, et la Bible déclare, c'est vrai que ça ne parlait tout le monde à la Daniel, c'est ce que j'en ai dit, n'est-ce pas? Voilà. Donc, la Bible déclare que la pierre est sortie sans le secours d'une main d'homme. Venir frapper sur la statuette. Donc, pour dire quoi? Que le royaume du monde là, le royaume du monde qui est ici, un autre royaume va venir pour détruire ce royaume. Et bien si cette royaume doit être détruit, et là on a 4 royaumes qui sont superposés, qui l'un va céder sa place à l'autre jusqu'au 4e royaume. Et nous sommes dans le 4e royaume. Du temps du 4e royaume, Dieu va susciter un royaume qui ne passera point dans le main des hommes. On va frapper, pam. Donc regardez, remarquez la texture du caillou, du pierre qui sort, du rocher qui sort, n'a rien à voir avec les descriptions de tous les 4 royaumes dont on fait. Donc il n'y aura rien de sa nature là-bas. 1, 2. Ça ne sort pas de ces royaumes-là. Donc, ce n'est pas un style de royaume qu'on transforme, que ça devient un autre royaume. C'est tout un autre système. Et la Bible déclare que quand ça renverse cela, ça s'établit là-bas et ça devient une montagne. Donc, si quelqu'un essaie de trouver n'importe quel verset pour justifier le fait que non, Daniel était à la cour du roi, Joseph était en Égypte, il y a un plan précis pour Israël pour avancer. Donc, on peut pas dire que non, il faut que j'entre en politique. Daniel, il a décidé d'aller chez Nebuchadnezzar. Joseph a décidé d'aller en Égypte. Vous voyez que le plan de Dieu l'a poussé là-bas pour faire quoi que ce soit. Mais si vous prenez la décision pour dire que non, il faut que j'influence les partis politiques chrétiens pour aller influencer le public, parce qu'il faut que je multiplie les justes. À l'instant où tu as pensé créer un parti politique chrétien, tu es influencé par le démon. À cet instant, tu es influencé par le démon parce que le parti de Dieu, ou bien son royaume, ne doit pas être issu de la gestation de ce style de parti qui se trouve sur la terre. Lorsque l'idée vient en calquant sur le modèle d'ici, gardez-vous encore l'esprit, le caillou qui sort là pour venir frapper n'a pas de nature dans sa constitution chimique par rapport à aucune des choses qui se trouvent sur ce royaume-ci. Donc aucune inspiration de ce royaume-ci pour pouvoir combattre ce royaume-ci n'ira contre Satan. Ça sera seulement pour parfaire le royaume satanique. Et là, on dit que ce n'est pas un homme qui va venir faire quoi que ce soit. Donc il dit non, c'est Dieu qui m'a expliqué qu'il fait ce royaume-ci. Il dit que ça va sortir sans le secours d'un homme. Donc si quelqu'un sort n'importe quelle inspiration avec n'importe quel verset biblique, il manque dès le départ. Vous suivez? Amen. Ok. Amos chapitre 3. Amos chapitre 3. Verset 1. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Vous entendez ça, hein? Ça, c'est son peuple, hein, qu'il a fait sortir du pays d'Égypte. Il leur signifie cela. Il dit qu'il les a choisis, eux seuls, en fait, pour qu'ils portent son nom.
Et s'il porte son nom, il veut qu'il porte sa nature. Et sa nature, donc, on l'appelle le Dieu saint. Et par conséquent, il doit corriger tout ce dont il s'est choisi pour que sa nature puisse s'implémenter en nous. Le verset suivant. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Verset 4. Le lion, écoutez bien attentivement. Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lioncieux pousse-t-il des cris du fond des satanières sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de la terre sans qu'il y ait rien de pris? Vous voyez le langage du prophète, ce que le prophète nous dit ici. Maintenant, écoutez bien. Son ton, écoutez ce qu'il va dire maintenant. Son ton de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante. Maintenant, il utilise le langage de son époque parce que, avec ce langage-ci, ceux de son époque peuvent bien comprendre. Mais c'est le langage des prophètes ici. Il dit, si on sonne le trompette dans une ville, les gens vont trembler parce que cette trompette-là annonce les calamités, annonce une guerre imminente. Ça veut dire qu'il faut que le peuple se prépare au combat. Je ne sais pas si vous saisissez, frère. Il dit qu'est-ce qu'on sonne parce que quand on dit c'est la guerre n'est pas bon pour quelqu'un. Alors chacun doit être dans l'épouvante. Mais ici, donc, on se passe depuis. Préparez-vous, la détresse arrive. Préparez-vous, la détresse arrive. La détresse arrive. Ça se discute en haut là-bas. Depuis 2009, avec le drapeau du Cameroun, j'ai pris de quoi vous avez été là? Depuis 2009, que j'ai annoncé déjà depuis 2009. Là, non, le Cameroun est un îlot de paix. Non. C'est parce que c'est pas le décret qui est en haut. La paix, le calme qu'on a tout autour de nous, on donne la signification. Le Cameroun est un îlot de paix. La paix apparente peut être des signes avant-coureurs, avant la tempête. Et vous voyez, un jour, citant dans les livres, je ne sais pas de quoi je parlais, on parlait de Moab subitement, il a dit Cameroun, il est en captivité. Vous voyez, comme il était resté seul, son goût lui est resté. Comme tu restes, tu n'as pas de châtiment, tu n'as pas de truc, ton goût est resté. Et puis l'orgueil peut venir envelopper. Il faut qu'il soit secoué. Mais c'est Dieu qui est derrière ceci, souvenez-vous de cela. C'est le plan de Dieu pour manifester ses fils qui sont ici. Parce que l'heure est arrivée, il va faire sortir ses prédicateurs. Ici, ils sont là nombreux, les jeunes là. Maintenant, regardez. Son ton de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Maintenant, essayez de le défendre n'importe comment. Essayez de le défendre n'importe comment. Il dit qu'il est l'auteur des malheurs. C'est l'Éternel des amis dont on parle ici. Le Dieu bon et miséricordieux, riche en bonté, qui pardonne les iniquités, les éloigne comme l'Occident est éloigné de l'Orient. On dit le malheur qui arrive dans les villes, c'est lui qui le fait. Mais il y a donc la chose qui vient par la suite, il dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Parce qu'ils doivent sonner de la trompette. Ils doivent sonner la trompette pour avertir le peuple pour qu'il se prépare au combat. Dans la Bible, c'est comme ça. Quand il va appeler la famine sur la terre, vous avez lu dans le livre des apôtres, il dit, tiens là, il y aura une famine. Quel est l'intérêt de Dieu d'appeler une famine sur la terre? Dieu restait au ciel. Votre nourriture en bas, ça le dérange? Quand on mange, ça diminue la ration du ciel? Non. La question c'est, quand il appelle la famine, Dieu appelle la famine sur la terre. Qu'est-ce qu'il a de rechercher derrière cela en appelant la famine? Il veut, parce que quand on est privé de nourriture, on peut facilement réfléchir. On peut facilement crier. Quand vous mangez, vous êtes satisfait, vous avez des bénédictions, on n'a pas le temps de prier. Vous avez le temps de maintenir la bénédiction et multiplier. Quand il n'y a pas, on dit Seigneur, Seigneur pouvoir, Seigneur, Seigneur. Là où on comprend Seigneur. Mais quand c'est bon, frère, tu es où? Il m'en va libre à accompagner les gens. C'est comment tu es où? Non, il faut que je fasse promener ma famille. Je suis un simple chrétien dans votre assemblée. Un simple chrétien. Il dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses prophètes. Écoutez, verset 8. Le lion rugit-il? Le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle. Qui ne prophétiserait? Alors, si c'est dit quelque chose en haut, et qu'il est ordonné qu'on dise, on doit dire, préparez-vous maintenant. Achetez maintenant votre sac de riz et gardez.
Parce que même au milieu des armées, les chefs vont tenir nombre. Même au milieu des chefs de l'armée. Les armées, là, vous voyez là, qui semblent être cohérents. Vous vous souvenez, je crois en 2011, j'avais dit, j'ai vu un militaire foncer vers un autre militaire. Vous vous souvenez de cette vision-là? Et c'est dans une zone où il y a la verdure, dans une zone de forêt. Il dit, mais je le vois, l'autre il regarde comme un ami, parce qu'ils sont habillés de la même façon, parce qu'il était tenu dans cette vision, en train de regarder que c'est quoi. Alors, souvenez-vous, ceci n'est pas encore arrivé à son accomplissement total. Donc les militaires vont se lever entre les militaires. Et quel genre de cacophonie on aura? C'est-à-dire, vous voyez les militaires habillés de la même façon, et puis l'autre militaire habillé de la même façon, mais ils s'entretuent. Donc il y aura une tension au milieu des militaires, tension au milieu des politiques, tension au milieu des, vous savez, les partis pour l'opposition. Que non, SDF, vous avez parlé ici que le John Fundi, que non John Fundi pas être pour le seul, c'est un quoi? Non, c'est pas le mot là-bas. C'était un non partant. Surveillez-le. Donc les tensions c'est partout. Maintenant il faut seulement une petite étincelle comme ça, pam, pour que ça se lève. Et donc à un moment donné, vous avez dit, j'ai vu quelque chose, il y a le calme. C'est comme si on a mis pause. Et ce style de pause, je suis en train de faire un brief seulement pour essayer de les joindre ensemble. C'est comme le sens est versé là. Il suffit seulement qu'on fait pap là, et puis boum, ça fait. Ou bien, quand vous voyez, vous mettez deux poules, si vous avez vu les coqs bagarrer, ou bien les chiens, quand les chiens sont nerveux, se tiennent l'un à l'autre. Il suffit que vous lancez le caillou comme ça au milieu, la bagarre commence. Et puis j'ai regardé, j'ai tenté de regarder l'époque, je regarde que ça c'est quoi? Voir les boue sur les pieds. Donc le Seigneur a zoomé le temps, c'est que j'ai vu sous les bottes des policiers qui étaient là-bas, qu'il y avait la pluie. Et la dernière fois ici, je suis venu, j'ai vu une pluie anormale sur le Cameroun. Mais sinon, je ne dois pas dire quoi que ce soit concernant cela. Anormal, de façon uniforme sur le Cameroun. Donc, les êtres humains que nous sommes ici dans le territoire du Cameroun, ce qui se passe sur nous, ça se discute en haut, au-dessus de nous. Le prince qui commande le Cameroun doit être détrôné. C'est ça le vrai problème. Parce que c'est tout un nouveau système qui va se mettre en place. Tout est nouveau. Ça c'est le Cameroun. Les douleurs de l'enfantement. Les choses vont se changer. C'est comme si à l'issue de ça, les Camerounais seront comme quelqu'un qui sort du lit et qui peut penser qu'il rêvait. Ce sont ces choses-là en haut dessus de nous qui tiennent les gens dans cette captivité-ci. Vous voyez, pour rien comme ça, les gens sont dans la corruption. Pour rien, les gens sont dans les péchés. Vous vous demandez qu'est-ce qui tient les gens captifs comme ça. C'est au-dessus de nous, les princes des ténèbres, de ces esprits méchants. Mais ça doit être changé parce que le gouvernement doit changer là-bas. Amen. Le gouvernement au-dessus de nous doit changer pour que ce qui est ici en bas change. Donc c'est là-bas que les tractations se passent. Et ça, maintenant, je ne sais pas si je peux vous expliquer quelque chose. Ici sur la terre, lorsqu'il y a des changements de gouvernement et que ça se passe pacifiquement, vous voyez, l'ancien vient et dit, vous appelez ça la passation des services. Dans les bureaux, on fait cela, on salue, on quitte. En haut là-bas, c'est pas comme ça que ça se passe. Là-bas, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a du combat. Il doit y avoir bagarre. Jusqu'à ce que l'autorité de quelqu'un soit établie. C'est pas le vote. Les démons, ça ne sert pas comme ça que non. Tonton démon, tu votes pour moi ou tu ne votes pas pour moi. C'est la bagarre, vraiment de bagarre. Où on boxe quelqu'un qui quitte dans un espace de ciel, il passe à tenir là-bas avec le roi. Mais le vrai problème, c'est que ce sont les gens du même royaume. Daniel. Le but de Satan, c'est de maintenir les gens comme ça. Vous allez voir effectivement comment les gens réagissent en disant que non, les Africains sont trop subjugués par la religion. C'est ça, c'est l'intellectualisme du moment qui est en train d'amener les gens dans cette direction. On dit que pendant que les gens sont en train de développer en Europe, en Occident et autres là-bas, la religion est en train de tuer les gens. Ils appellent ça la religion. Satan veut à tout prix les faire assimiler les mêmes choses qu'il a fait en Europe pour que l'amour de Dieu disparaisse dans leur cœur. Au détriment de quoi? De la science, de la découverte, de la prouesse humaine. C'est-à-dire le Dieu homme veut s'établir en lieu et place du Seigneur. Daniel, chapitre 10 là. Mais, j'ai dit le livre de Daniel, c'est ça? C'est le chapitre 11 moment.
Notez le chapitre 10 ou le chapitre 11. Je prends d'abord le chapitre 11. Notez aussi Jean chapitre 14, le verset 30. Le Cameroun est une femme enceinte près d'accoucher. Les douleurs de l'enfantement. Le Cameroun veut accoucher. Ici, il ne faut pas mettre les choses là qu'on met pour que ça ne passera pas par l'opération d'accoucher. Doit passer par les douleurs de l'enfantement. Ça doit être douloureux. Il faut que ça soit seulement bref. Chapitre 11, verset 1. Écoutez, il va lire le verset 1 du chapitre 11 et puis avant de revenir au chapitre 10. Et moi, la première année, nous sommes au chapitre 11 de Daniel, là, le verset 1. Et moi, la première année de Darius, le maître, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. La personne qui en a de parler ici, c'est qui? Daniel. Voilà. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Qui en a de parler? Celui qui a quitté nous, c'est la fille. Je recommence verset 1. Et moi, la première année de Darius, le maître, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Vous y êtes? Qui parle? L'ange qui a parlé à Daniel. Qui parle dans ce chapitre 11, verset 1? Celui qui est brillant, Daniel pense. L'homme de là, un an. Les frères, si. Vous avez moi, Papa Taïn. On est là, n'est-ce pas? Bon, alors chapitre 10. Oui, on est ensemble vraiment. Chapitre 10, je vais prendre la partie verset 1. Écoutons très attentivement. La troisième année de Cyrus. Regardez les noms. Regardez le chapitre 11. Verset 1. Il s'agit de qui ici? Darius. Voilà. Roi de quoi? Chapitre 10. Il est question de qui? Roi de... Maintenant, souvenez-vous que le roi vivait, restait au pouvoir, c'est ce qu'il mourait avant que l'autre royaume vienne, n'est-ce pas? Maintenant, suivez attentivement ici. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il était au milieu des rois. Et là, maintenant, il est sous Cyrus. Si vous prenez votre livre d'Ésaïe, au chapitre 45, vous allez voir c'est Cyrus dont il est question, que Dieu a prophétisé. On a prophétisé son nom, même avant, Ésaïe avait prophétisé son nom qui viendrait. Ici, la Bible déclare que Daniel était là dans ce royaume-là. Il était l'un des conseillers du roi, troisième même du royaume. La Bible déclare qu'une parole lui fut révélée. Et cette parole-là qui est révélée à Daniel annonce quoi? Il fut attentif à cette parole et eut l'intelligence de la vision. Maintenant, regardez, les prophètes, c'est de quoi on en a parlé ici. Si vous prenez le livre du prophète Jérémie par exemple, vous allez voir comment Dieu va dire, regarde là. Qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Il dit quoi? Et il voit ces chaudières-là positionnées où? Lisons ici. Verset 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies à cause de la parole qu'il a entendue. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais et voici il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur ses reins une ceinture d'or du phare. Son corps était comme un de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point.
Mais il fut saisi d'une grande frayeur et il prit la fuite pour se cacher. Donc la présence de cet être là-bas, personne ne voyait ce qu'il était là-bas, mais le prophète lui voyait ce qui s'est positionné à côté d'eux. Mais sa présence amenait la terreur, la frayeur. Verset 8. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. D'autres ont 4 anges dans leur char, ils croisent les pieds en causant avec eux. Verset 9. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Vous y êtes? Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, il a reçu une parole. Mais il est entré dans l'investigation de cette parole-là pendant combien de temps? Mais le problème, c'est qu'il sait que la parole annonce quoi? Non, pas seulement une calamité. Ça annonce quoi? Qu'est-ce que la Bible a appelé, frère? C'est une grande calamité. Faites attention avec le langage. La Bible parle de grandes... La calamité est différente de grandes calamités. C'est pour ça qu'il était terrifié. Et il dit qu'il a compris l'intelligence de la vision. Parce que c'est donné en symbole, mais lui il comprend. Maintenant, il veut comprendre les tenants et les aboutissants de ces calamités. Quand, où, comment ça va se dérouler. Et pourquoi. Maintenant, suivons cette tête-là lui parler. Verset 12 encore, il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Soulignez ce bout de phrase. Vous avez vu, il a eu à cœur de comprendre et de s'humilier devant son Dieu. J'espère que vous êtes très vous comprenez. La Bible déclare, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. C'est-à-dire, c'est les réponses à ta requête qui m'ont été données. Il veut comprendre. Il entre dans le jeûne. Parce qu'on parle de l'humiliation ici, c'est le jeûne dont il en a parlé. Vous savez, n'est-ce pas? C'est quand la Bible utilise la terminologie humilier son âme, c'est de ça dont on a parlé. On parle de jeûne, du brisement. Donc quelqu'un est brisé, a un fardeau sur le cœur qui désire décharger devant le Seigneur dans le jeûne. La Bible appelle ça humilier son âme. D'accord? Amen. Voilà. La Bible déclare, verset 13, souvenez-vous de la personne qui en a parlé. Verset 13, le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès. Bon, il y a beaucoup de choses. Quand il veut lire doucement, on va avancer. Il dit, le chef du royaume de Perse lui a résisté combien de temps? Là-bas en haut, on a dit quand cette tête-ci a apparu, les personnes ne voyant pas sa présence ont pris la fuite. Mais un roi a pu lui résister 21 jours. Un roi, n'est-ce pas? Le chef d'un pays a pu lui résister. Donc le président de la République lui a résisté, n'est-ce pas, frère? Pardon? Donc ça veut dire que c'est l'être qui est au-dessus du prince de ces pays-là, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que c'est cette tête-là qui est au-dessus, là. Le monsieur qui ici qui signe des décrets haut de là-bas, le fait sous influence. Qu'il l'admet ou pas. En tout cas, tous savent qu'il travaille avec les esprits. Même si vous ne le voyez pas avec les vestes frères, ils savent. Ils savent ce qui les visite. Ils savent ce qui les donne le pouvoir. Ils savent. Ce sont les gens qui connaissent. Même si quelqu'un vous entendez sur l'état dit que non, je ne crois pas au domaine spirituel, c'est un menteur. Ils savent. Il n'y a personne qui peut s'asseoir là-bas sans avoir une visitation spirituelle. Ils savent. C'est pour ça que 2 jours après, ils changent. Vous avez quelqu'un qui dit, oh, je vais porter votre volonté, je vais porter votre volonté. Ne croyez pas aux politiciens.
Aucun policier ne croyait. Même s'il dit des choses qui sont vraies, c'est Lucifer qui l'inspire. Parce qu'il faut qu'il flatte pour que vous donnez votre accord. Il n'y a pas un système démoniaque, plus démoniaque que les démons, même comme le système démocratie. Parce que c'est l'expression de qui? Du peuple. Et le peuple, chaque fois, remarquez, quand c'est établi, ça s'oppose à Dieu. Maintenant, quand il se va dire, oh, telle personne, le garçon là, il parle bien, il ferait un bon candidat. Je lui donnerai mon suffrage. Donc, quand il monte là-bas, c'est lui qui décide de tout. Il décide de tout. On lui impose ce qu'il doit faire. Qu'est-ce qu'il va venir te dire? Il va venir t'expliquer que non. Sachez qu'il ne savait pas que là-bas on impose ces choses-là. Il y a une autre réalité que vous ne pouvez pas comprendre. Ils vont vous dire ça? Non. Parce que le trône, il n'y a aucune autorité sur la terre sans autorité spirituelle. Aucune. Les niveaux d'autorité que nous avons sur la terre ici ont une correspondance spirituelle. Vous êtes chef de classe, oui, vous avez le démon au niveau de chef de classe. Vous êtes chef de département, vous avez un démon niveau chef de département. Vous êtes chef de famille, vous avez un démon niveau chef de famille. Ils sont nombreux plus que nous sur la terre. Les êtres avec qui nous côtoyons chaque jour sont plus nombreux que la population terrestre. Il dit, ça c'est pour ici. En haut encore, c'est grave de peuplade. Sous la terre, c'est très grave. Dans les eaux, c'est très grave. Et c'est dans cet univers que le Seigneur Jésus dit que je t'aime. Fortifiez, vous prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est ici qu'il nous laisse. Où il y a les êtres, tu passes, quelqu'un passe à côté de toi, il y a une tête qui est pend ici. L'autre côté ici, c'est le tigre. Il passe à côté de toi, tu te regardes comme ça, il traverse, il continue. Du grâce au Seigneur Jésus qu'on ne voit pas, c'est que personne ne sort plus nulle part. Vous êtes dans votre salon en train de parler comme ça, quelqu'un se traverse comme ça, vroom, il dit qu'il me poursuit. Vous tournez comme ça, vous voyez un autre démon passe, il poursuit comme ça là, dans ton salon. Tu dois que tu viens fermer, il vient boucler la porte. Si vous voyagez un jour là, vous entrez dans le bus, vous dormez, après vous voyez un être qui te regarde comme ça. Les dents au niveau de là, les yeux là, les oreilles. Il dit, tu vas où? Tu vas te réveiller, frère. Donc, grâce soit rendue au Seigneur que nous ne voyons pas ces choses. Grâce soit rendue au Seigneur, parce que si vous voyez, en tout cas, voici une preuve ici. Un être a apparu. Les autres ont vu, c'est sa présence qui a fait fuir les gens. Sa présence. Ça, c'est un ange. Un ange. Il dit qu'il a mis les pieds comme ça. Daniel seul a vu. Quand il a vu, lui-même était tellement. La Bible dit quand son visage a changé, il se décomposait. Regardez bien le mot. Décomposement, pourrissait, tombé en lambeaux. À cause de la vision. Ça, c'est la vision. Il est entré dans une dimension spirituelle avec son corps physique. Et ça peut lui donner le lion, le vieillissement. Les autres humains savaient seulement que quelque chose n'allait pas dans cette zone-ci. Que sûrement, qu'est-ce qui ne va pas ici? Si les scientifiques vont mettre des appareils là-bas, ils vont sentir que le champ magnétique a changé, ils vont dire non. Ici, la tectonique des plaques, il y a un tremblement de terre. C'est ce qu'ils peuvent dire. Arriver là-bas, c'est la zone de friction des plaques. Les deux continents se rencontrent ici. Et puis le magma en bas bouillonne et ça produit. Que ça, c'est la zone de discontinuité de Mohorovichite. C'est ça qui cause ce réchauffement là. Mais il y avait un être là-bas. Ils sont 4 là-bas. Aux États-Unis, maintenant, il y a une ligne. Ils ont formé la ligne, attaché des chaînes comme ça sur eux. Ils attendent avec le marteau. Là, sur les États-Unis, ils attendent seulement. C'est comme ça, ils sont là comme ça. Quand ils vont faire PAM, le continent va, vous entendez bug. Et puis on va dire non, il y a eu un tremblement de terre. Ça, c'est ce que l'être humain peut dire parce que la terre a tremblé. Mais quelque chose va le faire trembler, c'est le frappe des marteaux. Mais ça va arriver sur les États-Unis. C'est la pause que Dieu a mise là comme ça. Maintenant, chez nous, un être est sur en haut là-bas, il y a un bagarre. On cherche qui va être établi. Donc il faut qu'il y ait une pause au Cameroun où l'enfant sort. Maintenant ici, la Bible déclare que cet être-ci s'est présenté. Daniel seul a vu la vision. Il a le problème avec sa chair. Mais on lui dit que le résultat de ses requêtes, de sa prière sur la terre, ont causé la venue de cet ange-là. Il dit c'est à cause de tes paroles. Depuis le jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, la parole est sortie. Et c'est à cause de ta parole que je suis venu. Puis il dit, verset 13, le chef du royaume de Perse, c'est là le problème. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Donc pendant les 21 jours, durant qu'il était dans la prière, le combat s'est passé au-dessus de lui sans que sur la terre il n'y ait pas de couacs. Mais regardez maintenant sur qui posait
sur la terre. Le bagage, sur le plan physique, la main du ciel comptait sur un homme, le prophète Daniel. Regardez bien à l'esprit ce que je viens de dire. Sur le plan physique, sur la terre, les autres personnes vont. Le roi se lève le matin, les gardes du corps sont là, chacun fait son truc. Ils font le conseil des ministres. C'est pas vrai? Les gens vont, d'autres vont à l'hôpital, le médecin va à l'hôpital, les anciens vont à l'école, ils partent à l'école. Chacun va à ses occupations. Le prophète était dans l'intercession parce que quelque chose se passait sur ce pays-là. Les gens qui n'ont pas accès dans l'autre dimension ne savaient pas ce qui leur est arrivé. Quand il y aura un changement de régime, on dit que Cyrus l'a dérangé même. Il y aura toutes les choses à dire. Mais qu'est-ce qui a amené son renversement et quel est le but? C'est le plan de Dieu qui a amené de s'accomplir. Donc qu'on le veuille ou pas, que vous en soyez conscient ou non, que vous le croyez ou pas, vous insultez Dieu ou pas, on est engagé dans une bataille spirituelle. Que vous en soyez présent, conscient ou pas. En fait, si vous n'êtes pas conscient de cela, c'est que vous êtes des partis, des personnes qu'on utilise comme gilet pare-balles, comme bouclier. Donc ça vous traverse, ça sort de vous, on vous utilise comme vous voulez. Alors vous allez entendre maintenant, supposons qu'on dit maintenant que non, les anglophones, il y a les anglophones contre les francophones là-bas, tu as aussi nos frères. Maintenant, si ta femme est francophone, tu es anglophone, tu fais comment? Vous allez tuer votre femme. Bon, si ta femme est francophone, toi tu es anglophone, tes enfants sont quoi? Il y a un enfant anglophone, un enfant anglophone. Il faut qu'on arrête ces choses-là. Donc en réalité, le problème ce n'est pas le fait francophone. Quelle est la partie de ton corps qui est francophone? Il veut qu'on me réponde. Quelle partie de ton corps est francophone? Quelle partie est anglophone? Quand vous regardez un être humain, qu'est-ce qui fait de lui un francophone? Il est né comme ça. Il faut qu'on réfléchisse. Ce sont des êtres spirituels qui sont sous la manipulation parce qu'on cherche du sang. Donc, ces choses-ci, il faut qu'on prie que le Seigneur ferme le cœur du peuple à l'appel de la violence. Donc, sur le plan spirituel, cet ange-là vient dire à Daniel que le prince du royaume, le chef du royaume de prince, lui a résisté 21 jours. Résisté 21 jours, ça veut dire que non, c'est la bagarre. La Bible déclare donc que c'est Michael, l'un des principaux chefs, est venu à son secours. Donc le combat était rude au point où Michael a dû descendre pour combattre afin que le monsieur puisse descendre. Puis il annonce maintenant quelque chose. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Soulignez cela, les rois de Perse. Les rois de Perse. Quand vous allez aller dans l'histoire, vous allez voir, si vous faites la recherche pour suivre les différentes, la fondation du royaume de Perse. Ce que vous appelez Perse ici, que vous entendez Perse, c'est l'Iran que vous voyez là. L'Iran. Le pays qui a la guerre, qui est en train de menacer Israël. On n'a pas le temps. Le jour qu'on va venir parler d'Israël, on va revenir sur Isaïe, Ézéchiel 38 et autres là-bas. Donc, c'est nous qui vieillissons sur la terre, on vieillit, on quitte, on vieillit, on quitte, on vieillit, on quitte, on est, on vieillit, on quitte. Les anges sont là, sont positionnés. Il dit qu'il est resté là auprès des rois des Perses. Écoutez très attentivement. Vous vous souvenez de Daniel chapitre 2, n'est-ce pas? Daniel a vu une statuette, il y avait comme la première tête, la tête était faite en quoi? Vous êtes là, frère? Ou bien vous êtes fatigué? Non. Après, la poitrine était faite en quoi? Bronze. Et puis cette poitrine là qui était faite en bronze là, l'ange a interprété comme étant quoi? Bon, d'abord allons-y. La tête d'or était quoi? Babylone. La poitrine. Comment? Mède et Perse. Vous voyez? Et l'ange lui explique que, comme tu as vu la tête là, après la tête va venir, après Nebuchadnezzar. Son royaume va passer. Sur la terre, on voit effectivement que non. Tel pays qui dominait ne domine plus. On dit que non, c'est parce que sa croissance économique, les philosophes vont sortir qu'il y a des développements. Les analystes économiques vont dire que, constitutionnellement parlant, l'économie a fait des choses. Tout la décadence, la montée aux enfers, ils vont sortir tout ça déterminé sur la terre. Mais aucune de ces choses-là ne décide de la puissance d'un royaume. Un royaume est fort sur la terre lorsque son esprit en haut là-bas est fort. Point. Voilà Israël au milieu du peuple musulman, non? Pourquoi on ne peut pas le tuer? Même pas les États-Unis ne peuvent traiter contre Israël. Même pas les États-Unis. Même pas eux. Le jour où ils tentent de tourner le dos, c'est la décadence des États-Unis. Le jour où ils tentent. Un petit pays de rien du tout. Pourquoi? Parce que leur défenseur est puissant. Amen. Je veux que vous fassiez attention maintenant.
Le peuple d'Israël a une catégorie de protection au-dessus de lui. La personne qui défend le peuple d'Israël, c'est Michael. C'est pas ce que vous saisissez. Vous saviez cela? Israël, vous avez les démons aussi chez vous. Là-bas, c'est Michael. Lisons ici. Alors, chapitre 12, là, regardons ça. Vous me regardez comme ça, comme si c'est moi qui avais écrit ici, là. Je vais vous montrer quelque chose. C'est pour ça que vous allez faire n'importe quoi. Vous faites n'importe quoi. Israël, il rejette Jésus-Christ. Si vous voulez dire que non, Israël n'est pas Israël, c'est le noir, c'est le Congo. Allez résoudre le problème avec Kabila là-bas, c'était le Congo là-bas. Chapitre 12, regardez. En ces temps-là s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur du Cameroun. Vous avez vu ça? C'est lui. C'est lui qui a signé à Israël. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, la détresse arrive de ce côté également. On a dit de façon spécifique que c'est pour Israël. C'est pour cela que Jésus a dit que si ce n'était pas abrégé, ces jours-là, aucun des élus ne sera sauvé. Maintenant, rentrons dans ce qui nous concerne ici. Michael, verset 13 du chapitre 10. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. J'ai dû vous souligner les rois de Perse. Donc ça veut dire que cette même ange-ci a gardé plusieurs rois qui sont passés sur le pays de Perse. C'est-à-dire que quand il y a un changement de régime, c'est lui qui est là pour préserver. Mais souvenez-vous que ce n'est pas lui le gardien du roi. Il reste là pour l'appuyer, pour que les décisions ne soient pas influencées, pour que ça n'incline pas en faveur totale de Satan. C'est Dieu qui fait comme ça. C'est-à-dire, le monde, comment il va expliquer ces choses? Vous me comprenez, n'est-ce pas? Okay. Au-dessus de nous se trouvent des cohortes démoniaques. Mais Dieu assigne à ceux-là, comme un peu comme en Égypte, on nommait les chefs de corvée. Voici un juif qui va travailler, il est censé travailler. On nomme son frère pour le contrôler. Mais à celui-ci qui le contrôle, il y a un Égyptien qui contrôle celui-ci. Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Et par conséquent, là maintenant, l'Égyptien est dans un autre groupe. L'autre aussi est dans un groupe. Ils peuvent être compatissants et autres là-bas. Mais l'autre qui est là-bas est vigoureux. Alors, Dieu n'a pas laissé le monde sous le total contrôle de Satan. Il fait son contrôle sous sa gouvernance. Satan manifeste sa gouvernance sous couvert Dieu. N'est-ce pas si vous comprenez? Alors maintenant, cet ange-ci dit qu'il est resté là auprès des rois des Perses. Mais en haut, il a dit, regardez bien encore, regardez, verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. Il dit, le chef du royaume de Perse. La Perse, c'est un pays. Au-dessus se trouve le roi humain. Au-dessus, donc sur le plan spirituel, se trouvent donc les autorités, les principautés et les autres. L'un d'eux, elle appelle le prince ou le chef. Le chef qui est assigné à ce royaume-là, à ce pays. Puis lui, il est à côté pour assister ce roi. Donc le roi travaille sur double influence. C'est pour cela que Cyrus pouvait sortir le décret maintenant. Que si quelqu'un ne continue pas la maison de Dieu, vous allez me sentir. Mais empire. Vous voyez ça, frère? Continuons la lecture. Verset 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ce temps-là. Tandis qu'il m'adressait les paroles, j'ai dirigé mes regards vers la terre et j'ai gardé le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, j'ai parlé et j'ai dit à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli de froid et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Ça c'est la vision, frère, il est dans la vision. Regardez ce qu'il vit. Et quelqu'un dit que non, il veut voyager dans le ciel rentrer. Je vous avais dit dans un enseignement que vous ne pouvez pas rester constamment rempli du Saint-Esprit. Parce qu'un seul voyage dans cette dimension-là, c'est un problème avec votre être. Pas que c'est parce que la nature de ce corps-ci n'est pas propice pour demeurer dans cette nature-là, dans cette autre dimension. Vous voyez seulement, même le discernement, quand l'esprit commence à discerner au travers de toi, ça cause de fatigue dans ton propre corps. Si vous ne faites pas attention, ça peut même vous créer des problèmes du cerveau.
Quelqu'un dit que non, il faut activer ton esprit. Tu parles. Continuons ici. Verset 19. Et puis il me dit, n'écris rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage. Courage. Et comme il me parlait, j'ai repris des forces et j'ai dit que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en vais. Quoi? Je m'en retourne pour combattre le chef des Perses. Donc ça dit que le combat, comme on est venu le secourir tout à l'heure, ça n'est pas terminé. Donc il part comme ça pour continuer. Et quand je partirai, et quand voici le chef des Javans viendra. Vous voyez, si vous lisez ça, vous regardez la statue, là vous allez voir effectivement que c'est l'ordre des choses d'après le Seigneur. Après Nebuchadnezzar viendra le royaume de Perse. Il y a Perse et Mède. Un temps c'est un roi perse qui va dominer, un temps c'est un roi Mède qui domine. Après cela va venir Javan, c'est-à-dire la Grèce, avec Alexandre le Grand. On dit, ah non, un jeune garçon, il a conquis le monde. Il était tellement stratège. À 33 ans, il avait le pouvoir. À 33 ans. Aujourd'hui, on parle maintenant que c'est Macron qui est le plus jeune président. Lui, c'était un guerrier. À 33 ans. Mais ici, l'ange dit, quand je m'en serai parti, qu'est-ce qui va venir? Le chef du royaume des Javans arrive. Il a annoncé quoi là? Qu'il y a un changement de gouvernement. Parce que là, il va combattre le prince, le chef du royaume des Perses. Ça veut dire qu'il sera victorieux. Quand il va le renverser, maintenant, un autre régime va se positionner. Donc le régime ne change pas sur la terre pour rien, ni à cause de vos votes. Tout se décide en haut. Fermez les Bibles donc. On doit prier pour notre pays. C'est que le Seigneur, que sa miséricorde seulement. Comme dans ce livre de Zacharie, chapitre 11, là, où il a dit qu'il va verser l'esprit de grâce et de supplication à Jérusalem, les gens vont tourner le cœur. Il faut que nous, au Cameroun, et quel que soit l'endroit où on se trouve, ne cédez pas au cri de haine, où il y a n'importe quoi. Ne participez pas de près ou de loin à ces choses-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier sur n'importe quoi, il faut prier. Parce que quand l'esprit l'a saisi, quelqu'un, vous allez voir, quelqu'un va prendre la machette, tuer son frère, après dire qu'est-ce qui se passe. Je vous avais dit une fois ici que j'ai vu l'attaque d'un camp militaire, de la gendarmerie, mais ils n'ont pas eu le dessus. Ils vont attaquer les camps militaires, faire ces choses-là, mais quand les militaires vont commencer à réagir, on va crier au scandale en disant ceci, mais ils vont aussi dire c'est justifié, c'est pour ça qu'on fait parce qu'on tue les nôtres. Il n'y a pas une justification de tirer sur la terre, il n'y en a pas. Il n'y a pas une justification de tirer, même si c'est pour n'importe quelle cause. On ne doit pas ôter la vie. Même si c'est pour n'importe quelle cause. Les causes ne se résolvent pas comme ça parce que souvenez-vous, les êtres humains peuvent avoir des conflits sur la terre n'importe comment. Mais tant qu'on n'a pas connu la source du conflit, et voici la source donc qui est dit là, c'est en haut que ça se trouve. Il y a changement de régime. Il y a changement de régime. Le Cameroun souffre de la douleur de l'enfantement. Il va enfanter. Il va enfanter. Mais ça va se passer avec douleur. Donc préparez-vous. On va prier donc que le Seigneur ferme le cri du peuple, le cri, l'appel à la révolte, qui ferme la conscience, le cœur du peuple à ce cri-là. Pour le soulèvement que les gens n'entendent pas cela. S'il y a ça, on va passer rapidement là-dedans. S'il y a ça, on va passer rapidement là-dedans. Si ceci ne se fait pas, les brûlures qu'il y aura, même si ça dure seulement 4 mois ou 3 mois, aucun pays n'aura à subir ces choses comme en Côte d'Ivoire pendant des années là. Ce qu'on va subir ici comme catastrophe où on n'aurait pas parlé. Souvenez-vous en 2008 quand j'avais parlé de ces événements de février 2000 quoi là. 2008, j'avais dit, j'étais dans le bus en train de rentrer, il a dit prends ta plume et écris. Il dit un événement vient dans ton pays. Quand j'ai vu ces choses là, il a dit écris. J'avais soulevé une enveloppe parce qu'il était en train de dormir dans le bus. Il entend lève-toi, écris. Il croit que c'est la personne qui est à côté de moi. Je me suis tourné, il veut que la personne dormait. J'ai encore fermé les yeux, entend lève-toi, prends ta plume. Il dit mais c'est qui? Tout le monde dormait dans le bus comme s'il y avait un truc, un gaz qu'on a lancé dans le bus subitement. J'ai dit troisième fois, prends ta plume et écris. Un événement arrive dans ton pays, c'est bref et autres. Et les catégories qui sont descendues ces jours-là, ces temps-là, Dieu merci pour l'intercession qu'il a donnée. Mais après ça, j'ai vu un style encore qui est descendu, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu en 2013, là, en 2008. Là. Ces catégories que j'ai vues, vomisser du feu, cracher le feu. C'est toi que j'ai vu là. Grand, terrifiant.
savez, vous avez un film qu'on appelle Stargate. Vous avez Stargate, vous connaissez Stargate, n'est-ce pas? Vous connaissez, il y a à l'intérieur, je ne sais pas si c'est dans ce film-là, il y a un genre de truc, des êtres qui habitent dans un continent ou bien dans une galaxie. Ils ont un truc, un genre de truc, ils enlèvent leur chapeau là bizarre et leurs trucs sont bizarres. Ces gens qui tournent les films sont des sorciers, vous le dites. Ce sont des sorciers parentés à Satan. Parce qu'en réalité, ce sont les êtres spirituels comme ça qu'ils représentent. Parce que ces catégories de monde, là, le visage était exactement tel que vous voyez dans ces films-là. Mais la différence, ils vomissaient le feu. Ils étaient 3 envoyés sur le Cameroun. Ils vomissaient, quand ils mettaient le pied comme ça, ils vomissaient, waouh, il n'y avait nulle part où passer. Ça, c'est longtemps, en 2008, après que j'ai dit cet événement-ci. Mais après ça, subitement, j'ai vu une révision où ces choses s'est passées sur la terre. Mais les gens fuyaient dans tous les sens. Mais le vrai problème, c'est que vous n'allez pas voir un démon physiquement qui s'en dépend. Waouh, c'est qu'il y aura le feu partout. Mais c'est causé par eux. Prions que le Seigneur ferme le cœur au cri d'appel à la révolte. D'accord, frère? On peut prier. Ça, c'est le premier volet. On va prier. Puis maintenant, après cela, je ne vais pas surtout parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est autre chose. Ça, c'est un autre pays. C'est mon pays, mais on va parler de ça un autre jour. Après cela, il faut qu'on demande pardon à Dieu pour toutes ces. Regardez ce que Daniel a fait. Lorsqu'il a vu par les livres que ça devait s'accomplir 70 ans selon le temps que le Seigneur s'était fixé selon le prophète Jérémie, n'est-ce pas? Première chose, il a reconnu qu'ils étaient coupables en captivité à cause de l'iniquité depuis les chefs qu'on a désobéi aux lois, à la voix de ses prophètes, et il l'amène en captivité. N'est-ce pas, frère? Amen. Mais il est venu auprès de Dieu pour obtenir l'intercession. Le lion ne peut pas rugir sans qu'il apprend. Si la trompette sonne, le peuple doit être dans l'épouvante. Si le Seigneur parle, on doit prophétiser. Donc prions. Prions. On peut prier maintenant, n'est-ce pas? Prions. 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 Parlons au Seigneur. Présentez nos frères du nord au sud, de l'est à l'ouest. La limitation géographique qui nous a été accordée n'a pas de division. Ce n'est pas la langue qui doit nous diviser. Nous sommes un. Nous formons un peuple. Demandons au Seigneur de venir en aide au peuple camerounais, au peuple du Cameroun. Depuis les dirigeants jusqu'au plus bas niveau de la population. Que le cœur de la population, la conscience soit fermée à l'appel à la révolte. Père, nous présentons notre pays entre tes mains. Dieu de gloire, nous présentons ce pays, le Cameroun, entre tes mains. Seigneur, prosterné au devant de toi, Père de gloire, avec tout ce peuple-ci, ici, Père, nous élevons la voix pour prier. Que ta miséricorde, Père de gloire, parle pour notre pays. Ô Dieu de gloire, nous présentons ce pays entre tes mains, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nord-ouest, sud-ouest, littoral, sud. Oh Dieu, nous prions au Père de gloire que chaque personne, de façon individuelle, Seigneur, soumets les cœurs de ces personnes à toi. Oh Dieu, Seigneur de gloire, nous prions que le cœur de nos frères, nos cœurs soient fermés à la révolte. Écoutez ce langage de division. Et avec les cœurs, vos revendications les plus légitimes pour la nous prions. Dieu de gloire, tu ne vas changer. Inspirer les hommes camerounais pour lancer des cris de révolte et de l'aide pour que le cœur soit ferme le cœur des chrétiens, Seigneur, ferme le cœur des jeunes chrétiens, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour qu'ils ne cèdent pas, pour qu'ils soient insensibles à ces cris de révolte et de haine. Notre Dieu et notre roi est éternel. Tu nous as appelés depuis longtemps. Fermons nos cœurs, le cœur des Camerounais, qui est le silence, la défense. Donne au Dieu gloire, tout se passe dans le calme. Lorsque les gens vont lancer les cris, je les appelle pour le boycott, les appelle pour la révolte, les appelle de Seigneur, que tu fermes les cœurs des enfants, que tu fermes les cœurs des Camerounais à cette nuit-là.
choses. Qu'il soit insensible à ce crime-là. Et qu'il décide de faire cela au nom de ta puissance. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, d'envoyer ton esprit là. Nous ne voulons pas voir cette chose de gros, Seigneur, notre Père, nous devons écraser notre Père. Seigneur, nous faisons notre voix. Nous avons Seigneur, que cela s'arrête. Miséricorde. Délivrons nos voix et corps. Parce que nous savons que la délivrance nous dépend de toi. Nous savons qu'il n'y a que toi qui peux résoudre ces problèmes. Il n'y a que toi, Seigneur, nous voix de toi pour les Seigneur. Seigneur, que tu de nous. Seigneur, nous te faisons miséricorde, miséricorde. Miséricorde, miséricorde. Miséricorde, miséricorde, Seigneur. Miséricorde, miséricorde. Que ton nom seul soit souverainement glorifié. Nous implorons ta miséricorde parce que nous savons que toi seul pourras sortir de ces situations. Demandez au Seigneur que toute manipulation de masse soit sans effet. La manipulation des jeunes. D'utiliser la jeunesse comme un instrument. D'utiliser les Camerounais comme des instruments à but politique. Que Dieu annule. Que tout cela soit sans objet au nom puissant de Jésus-Christ. Sans objet au nom puissant. Soit nul et sans effet, Seigneur Jésus. Oh, nous prions afin que tu anéantisses, Seigneur Jésus, toute stratégie de manipulation de masse. Oh, que toutes ces stratégies soient à l'échec. Nous prions afin que ces stratégies soient à l'échec. Par la puissance de Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que nous ne serons jamais dans la confusion. Tu sais que nous n'avons personne d'autre que toi. Tu sais que nous ne croyons pas. Nous n'avons Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On va continuer de prier, mes frères. Demandons pardon pour tout meurtre. Les meurtres rituels qui se passent ici, dans notre pays, des plus hauts sommets de l'État. Toute corruption, les meurtres, commençons par les meurtres, les sangs innocents qui sont versés. Des gens qu'on kidnappe pour faire. Tous ces meurtres-là qui excitent la colère de Dieu. Demandons pardon pour tous nos dirigeants, sur quelque plan que ce soit, pour les meurtres qu'ils commettent et pour les sacrilèges qu'ils commettent dans ce pays, des abominations pour attirer la colère de Dieu. Demandons pardon pour cela. Prions. Nous savons que nous avons pensé, sommes professionnels de cette crimes rituels. Oh, nous savons que ça a été fait, il y a des meurtres, des crimes. Les femmes innocentes, qu'est-ce qui parle contre cette nation? Oh, les crimes rituels, la sorcellerie, le sang versé, les meurtres, Seigneur, tu les connais tous. Seigneur, nous élevons nos voix maintenant. Nous te prions de pardonner au Cameroun. Pardonne, Seigneur, au Cameroun, nous te prions pour ces crimes. Pardonne au Cameroun, Seigneur, notre Dieu, pour ces meurtres, pour ce sang versé, pour cette sorcellerie, Seigneur, qui ont été commis par les Camerounais, du sommet à la base, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu et notre roi. Miséricorde et miséricorde, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur, pour ces abominations qui se sont passées dans notre pays. Dieu de miséricorde, de compassion, d'amour. Tu as dit dans ta parole que si le peuple qui ton nom est invoqué s'humilie, Jésus te se répand. Seigneur, tu auras pitié. Tu auras pitié, Seigneur. Élevons nos voix vers toi, Seigneur, pour que tu aies pitié de nous. Pardonne, Seigneur, notre Dieu. Pardonne, Seigneur, notre Dieu. Pardonne, Seigneur, notre Dieu, ces crimes rituels. Pardonne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tous ces crimes rituels, tous ces sorcelleries, tous ces meurtres, tous ces assassinats, toutes ces tueries, Seigneur Jésus, pardonne. Pardonne, Seigneur, pardonne. Si tu nous traites selon ces choses, tu vas nous exterminer tous. Seigneur, miséricorde, 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 miséricorde. Demandons pardon pour toute injustice qui se place dans notre nation. Toutes ces injustices qui se passent dans nos nations, les gens qui sont courroucés
des gens qui sont meurtris, des orphelins qui sont maltraités, des gens qui souffrent d'injustice et qui souhaitent s'exprimer et qu'on étouffe. Demandons pardon pour cela. Les gens sont en exil parce qu'on les a frustrés. On a tué des familles. On a commis des inéquités. À cause de son argent, à raison du pauvre, l'administrateur ne juge pas d'une manière droite. cette personne injustement L'homme ne juge pas d'une manière droite. Le père de famille n'est pas droit. Le chef de l'État n'est pas droit. Seigneur, mon Dieu, les choses adverses ne sont pas droits. Tu se mets à la base, il y a justice. Oubliant ta voix, oubliant ton chemin, oubliant que tes yeux regardent toute la terre. Seigneur, notre voix. Celui qui est censé mettre de l'ordre dans le pays, celui qui est censé traiter les problèmes de ce pays, celui qui est Jésus. Oh Seigneur, notre moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les gens qui sont malmenés, les gens qui sont méprisés, les gens qui sont, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, marginalisés à cause de leur situation sociale. Seigneur, notre Dieu et notre roi, élevons-nous grâce à toi. Nous connaissons ce que le Seigneur. Nous connaissons Seigneur, mon Dieu. Nous reconnaissons, Seigneur, nous connaissons, Seigneur, mon Dieu. Toutes ces choses-là, Seigneur, mon Dieu, toutes ces injustices. Oh Seigneur, tu connais mieux que nous. Nous-mêmes qui parlons de ça à ce moment, nous connaissons bien, mais toi, tu connais tout. Prions, Seigneur, que tu nous pardonnes pour toute injustice qui est pratiquée. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne, Seigneur Jésus-Christ, pour toute cette injustice. Prions de pardonner. Prions de pardonner. Prions de pardonner. Pardonne, Alléluia. Peuple lui dit, levez-vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Souvenez-vous, durant ces 21 jours, on continue ces prières-ci à la maison. On continue ces prières-ci. C'est seulement ça qu'on doit prier, d'accord? Laissons la terre, remercions notre Seigneur. Tant de Père, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais pour nous. Merci Père de gloire pour notre cri que tu entends. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as invités à la prière. Tu as dit au Dieu de gloire que si ton peuple, ce qui est moqué sur ton nom, signé et prêché ta face, c'est de toutes de ces mauvaises œuvres, au Dieu de gloire du haut de cieux, tu écouteras. Père, je sais, au Dieu de gloire, que dans ce pays, tu as placé les hommes de vérité. Des gens qui vont parler en ton nom et qui parleront à haute voix et feront retentir ta trompette. Je te remercie Père de gloire pour ces jeunes, au Dieu de gloire, que tu suscites du nord au sud, de l'est à l'ouest et même à l'extérieur de ce pays-ci. Merci Père de gloire pour ton esprit que tu déverses sur le pays, pour tes enfants que tu suscites dans ce pays. Merci Père de gloire parce que tu nous donnes, au Dieu de gloire, des temps de rafraîchissement dans ce pays. Merci Dieu de gloire pour ton amour pour nous. Merci au Père pour tout ce que tu vas faire à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutez maintenant. Préparez-vous au changement. Préparez-vous au changement. C'est vrai qu'on a du mal, souvent quand on habite quelque part dans une maison, on a du mal à aller chercher une autre maison parce qu'on est déjà habitué. Vous êtes habitué à un système. Préparez-vous au changement. Bonne soirée.